Un costaud m'a cherché des noises pour frimer devant une fille. Il ignorait que j'étais lutteur de haut niveau. Le champion amateur du club, un grand type d'1m91 avec 6 victoires et 3 défaites à son actif, a pris l'habitude de m'humilier devant tout le monde, balancer mes affaires à la poubelle, faire de moi son punching ball sous prétexte que je ne mesure que 1m65 avec un physique passe-partout. Le jour où il m'a coincé dans la cage et s'est mis à me gifler tout en attrapant le poignet de la réceptionniste, je l'ai laissé faire sans broncher. Personne au club n'était au courant de la promesse que j'avais faite à mon psy après la dernière fois où j'ai perdu pied et envoyé quelqu'un à l'hôpital. Avec mon mètre 65 et mon allure banale, j'avais davantage l'air du petit frère d'un membre que d'un combattant. J'ai assisté à des dizaines de premiers rendez-vous où un mec, en plein milieu d'une conversation, me montrait du doigt en lançant « lui, je le mets KO d'une main ». Alors, quand j'ai vu le champion amateur d'un 1m91 foncer vers moi, alors que je discutais avec la réceptionniste à la salle de MMA, je savais déjà comment ça allait tourner. Il a posé ses deux mains à plat sur le comptoir, s'est penché en avant, et d'un seul coup, je n'existais plus, caché par son mur de muscles. « Kate, tu viens voir un vrai entraînement aujourd'hui ?» Sa voix couvrait la musique de la salle. « Il y a des gars de Jackson qui viennent pour du sparring. » J'ai tenté de me décaler à gauche pour rester dans la conversation, mais Bradley m'a suivi, m'a poussé du bout de la hanche, m'obligeant à reculer. J'ai essayé de passer à droite. Il s'est élargi encore, me bloquant comme s'il défendait une amenée au sol. Kate a jeté un regard par-dessus son épaule pour me retrouver. En fait, Bradley, j'étais juste en train de... Garde ça pour plus tard. Il s'est tourné, a bousculé ma gourde du pied. Elle est tombée du banc et a explosé sur mon sac de sport, inondant mes vêtements de ville. Oups, désolé. Il l'a dit d'une voix bien trop forte, sans jamais croiser mon regard. Je me suis accroupi pour éponger comme je pouvais avec ma serviette. Pendant que j'essuyais ma chemise, Bradley s'est emparé de mes gants d'entraînement posés sur le banc, les tenant du bout des doigts comme s'ils étaient sales, et les a reniflés avec exagération, grimaçant ostensiblement. C'est pas des gants de filles, ça? Quelques gars sur les tapis se sont tournés vers nous, un ricanement a fusé. Kate a coupé net, sa voix sèche. Bradley, il a balancé mes gants à la poubelle, sans me lâcher des yeux. Je rends service, c'est tout. On développe pas la vraie puissance avec ce genre de matos. Je me suis levé lentement, suis allé récupérer mes gants dans la poubelle sans un mot. Allez petit, laisse-moi corriger ta technique avant que tu te blesses. J'ai relevé la tête. La moitié de la salle nous observait pendant leur pause déj. Il m'a attrapé le bras gauche, l'a levé, corrigeant ma garde à sa façon, ses mains dures, autoritaires, tordant mes poignets, forçant mes coudes à rentrer. Tu vois, tout est à côté de la plaque. Ta garde est trop serrée. Il m'a écarté les pieds d'un coup de pied sec, assez fort pour me déséquilibrer. Et tes mains sont trop basses. Il m'a remonté les poings jusqu'aux tempes. Voilà pourquoi s'entraîner sur YouTube, ça sert à rien. Le public grossissait, les téléphones sortaient. Il me tournait comme un pantin, expliquant à tout le monde que je faisais tout de travers. Chaque correction était accompagnée d'une force inutile, une torsion, une clé. Tout ça sous prétexte de m'apprendre quelque chose. Allez, direction la cage. On va éviter que tu blesses quelqu'un ici avec tes coups de coussin. Il m'a saisi par l'épaule et m'a poussé vers l'octogone. Kate, viens voir, c'est important. Je me suis laissé faire, totalement relâché, sans offrir la moindre opposition. Rien qu'il puisse utiliser comme excuse pour en rajouter. La porte a claqué derrière nous. Ce bruit de métal qui, avant, voulait dire autre chose. Bradley a montré un arme drag basique qui a tordu mon épaule juste ce qu'il fallait pour que ça fasse mal. Tu sens la pression? Voilà ce qui arrive quand tu sais pas défendre. Il a enchaîné avec une kimura debout, tordant lentement. Un vrai combattant aurait contré à ce moment-là. J'ai tapé sur sa jambe, mais il a gardé la prise 2 secondes de trop. Tu vois comme c'est facile? Un vrai mec aurait défendu ça. Il l'a dit assez fort pour que Kate l'entende à travers le grillage. Elle s'était levée, inquiète. Il est passé au saisi au col, m'a donné des gifles, au début légères, puis de plus en plus franches. Mes oreilles bourdonnaient, mais je gardais les mains en bas. Tout mon corps criait de réagir, d'en finir. Mais j'avais fait des promesses à moi-même, à des psys, à des gens qui ne sont plus là. Réveille-toi! Une autre gifle. Défends-toi! Il a tenté un double leg paresseux, je me suis laissé faire. On est tombé et il m'a monté aussitôt, m'écrasant la poitrine. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.